Les amis, je vous amène voyager. Nous sommes à Pendia comme ça. Vous allez voir quelque chose, un mystère se produit, comme je vous dis souvent. Bon, pour la petite histoire, on va filmer Monsieur Noah dans sa plantation comme ça là. Monsieur Noah, c'est qui? Monsieur Noah, c'est mon grand frère en personne. Vous voyez? Bon, il va vous dire un peu son histoire. Vous voyez un peu les amis, il va vous dire son histoire. Ce qui concerne le poivre. On est dans sa plantation comme ça parce que on avait commencé à planter ça ensemble. Quand j'étais encore à l'école, je faisais des petits boulots. Bon, après, quand j'ai compris certaines choses, je suis venu donner des conseils. Mais il n'a pas appliqué. Bon, vous savez aussi, ça arrive parfois. Vous voyez, les amis, ça arrive parfois. Quand on se dit qu'on connaît beaucoup, on a confiance en méthode. C'est pourquoi il faut avoir une plénitude de méthodes et accepter toujours tout. Mais ne pas accepter bêtement, mais accepter tout ce qui peut vous aider pour que ça vous évite d'échouer beaucoup. Vous allez voir, monsieur aujourd'hui est bien. Mais hier, franchement, pour qu'il arrive à ce résultat, ça n'a pas été facile. Il était en mesure de vendre, comme je vous ai dit, on voit l'agriculture, la plantation comme une entreprise. Il était en mesure de vendre sa plantation parce qu'il ne pouvait plus tenir les coûts, les amis. Voilà. Donc maintenant, son histoire est vraiment très passionnante pour cette plantation-ci. Vous voyez les amis, c'est très passionnant. C'est très passionnant pour cette plantation. Donc, il va essayer de vous dire un peu comment il est. On va faire un peu le tour, vous allez voir sa plantation. Vous allez voir comment il arrive à ce résultat. C'est pourquoi on va un peu vanter à Fou Mathieu parce que c'est grâce à Fou Mathieu que tout ça a été possible. Donc, c'est heureusement pour nous qu'on a la possibilité de vous expliquer l'histoire de Monsieur Noah. Et vraiment, soyez scotché pour mieux écouter la vidéo, les amis. Monsieur Noah, bonjour. Bonjour, monsieur Ato. Voilà, nous sommes dans votre... je ne sais pas comment je peux dire ça en bon français. Dans votre... les Blancs disent souvent, ont les mots souvent qu'ils prononcent là. Ils disent Eldorado. Voilà, nous sommes dans votre Eldorado, donc nous sommes dans votre retraite. Voilà, il y a plusieurs personnes qui me suivent dans le monde entier. Et donc je suis en relation directe avec elles, n'est-ce pas? Voilà, ils me font confiance. Bon, du coup, comme votre histoire est vraiment passionnante, c'est pourquoi je décide aujourd'hui de vous présenter à ma communauté. On va faire déjà une synergie. Ma communauté va voir ce que vous faites et ils vont essayer aussi de vous suivre. Bon, maintenant, parce que votre plantation, c'est là. On voit maintenant comment c'est bien, c'est beau. Parce qu'on va faire le tour, on va voir. Mais moi, parce que j'étais là au début, je sais que ça n'a pas été facile. Bon, quelles sont les difficultés que vous pouvez donner à mes abonnés pour que ça essaie aussi de leur dire quelque chose avant qu'ils se lancent? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ici? Les difficultés que j'ai rencontrées dans le domaine, c'est d'abord vu à l'émotion. Oui. L'émotion de la chose. Puisque j'ai rencontré le poivre quand je travaillais dans une société, j'ai manœuvré dans cette société et j'ai vu la valeur de la chose et j'ai décidé de me lancer et faire fortune avec, voir si je peux faire fortune. Bon, je me suis lancé à la hâte. Au début, avec d'abord une superficie de 1 hectare et demi. Et je me suis fait... je croyais que je pouvais faire plus en 3 ans. Au courant de quelques années, l'évolution des plantes ne sont pas passées comme je voulais. Les difficultés de sol, le sol et tout, puisque la connaissance était n'était pas assez. Bon, j'ai insisté, j'ai fait ce champ et puis bon, quelques années, ça ne donnait pas. Je suis rentré vers la connaissance. Rentré donc vers les gens qui ont un peu fréquenté, des gens qui ont un peu une connaissance un peu plus prolongée. Oui. Auquel mon petit m'a dit un jour, non, mon grand fait ça, fait ci, fait ça. Il m'a donné son petit conseil. Moi j'ai dit non, je connais la chose, je sais ce que je fais. Voilà, on appelle ça l'ego. Ouais. J'ai dit je sais ce que je fais. 5 ans plus tard, ayant investi des millions de francs, je me suis fait heurter. Oui. Sans une bonne croissance des plantes, mais même les variétés n'étaient pas compatibles au sol et tout. On a recommencé le projet à zéro.
À cette époque, il y avait un peu aussi des moyens, des petites affaires que je faisais, c'était calme. Mais quelques années plus tard, ayant recommencé le projet, les choses sont devenues dures. J'ai insisté, insisté, insisté jusqu'à couvrir la moitié de cette parcelle encore et atteindre presque la fin de ce premier projet. Mais dès que j'ai couvert cette superficie, j'ai voulu aller en avant, croyant que c'était la superficie qui était le problème et que plus on avait une vaste superficie, plus on pouvait faire quelque chose de plus grand et être plus riche. C'est où mon petit m'a dit, non, écoute, je vais te donner un autre conseil. Réduis au niveau que tu es, tu fais bien, tu conserves ton énergie, tu te concentres sur ça. Le revenu que ça va te donner maintenant avec le temps, tu pourras maintenant créer d'autres plantations. Sinon encore, tu auras des difficultés toujours d'atteindre. C'est où j'ai dit cette fois-ci, non, il ne faut pas que j'essaye de m'enorgueillir. Je suis allé vers lui, il m'a donné des petits conseils. Certains conseils que certaines personnes ne maîtrisent pas dans l'agriculture. Parce que les gens se disent toujours que l'agriculture, ce n'est que l'agriculture. Très bien. Tout. Ils se disent que comme tu connais la plante, dès que tu mets, ça grandit et ça produit, c'est bon. Sachant pas que dans le champ, il y a des choses, de comptabilité, ouais, de philosophie même, de mathématiques, tout ça de sociologie, de sociologie tout. Même, tout ça intervient dans cette plantation-là. C'est lui qui m'a éclairé. Très bien. Est-ce que tu connais tes charges? Très bien. Que tu connais tes produits? Est-ce que tu as les réserves? Est-ce que tu as les ceci? Voilà. Moi, je ne connais pas moi tout ça. Il me dit non. Tu dois connaître. Tu dois connaître ça. Parce que c'est ça qui te fait en sorte que tu te aides. Le problème n'est même pas le poivre là même que tu plantes. Mais le problème c'est qu'il y a un domaine que tu as négligé. Donc il dit bon, ok, oui, d'accord. Allons-y. Oriente-moi. À ce moment, j'étais déjà presque à la fin. Les plantes réussissaient normalement. Et je faisais déjà une petite production. Déjà même de 250 kilos. À 8 000, bon, ça me permet de me maintenir. Le kilo, bon, ça me permet de me maintenir. Et jusqu'à là, quand même, le champ demandait plus. Oui, oui. C'est les charges qu'il faut payer. Voilà, il y a les charges. Et où je me suis abonné à M. Franklin, avec Afrique Mature, que bon, c'est vrai que je maîtrise le poivre à mon petit niveau, mais on ne sait jamais, les choses de nos jours sont révolues. Il faut un peu aller vers d'autres connaissances. Où le gars m'a mis dans la comptabilité, il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert les yeux même dans mon domaine, il m'a donné certaines retouches auxquelles j'ai fait, il m'a donné aussi même certains petits marchés auxquels j'ai fait, qui m'a remporté aussi quelques petits agents, les ventes de boutures, et ceci, il admirait mes variétés. Bon, il m'a dit, je vais te permettre d'avoir les facilités de te faire un peu de l'argent, et tu verras que ce que je te dis là, c'est ça. On ne peut pas conseiller un enfant qui a faim. C'est impossible. On doit lui donner d'abord quelque chose. Quelque chose. Voilà. C'est le message fort. Voilà. Il m'a arrêté la main et je me suis lancé. J'ai donné maintenant à cette plante ce qu'ils avaient besoin. Oui, oui. J'ai vraiment boosté la fertilisation. Oui, oui. Et apparemment, comme je vous dis là, j'ai vu le résultat. Voilà. On va faire un tour. Oui, hein. Ils vont voir comment vous êtes déjà riche. Vous allez voir. Voilà. Il y a des travaux qu'on ne faisait pas ici à l'époque. Voilà. Les derniers élagages, les fongicides, tout ça. Voilà. Tout ça, on ne faisait pas. Baisse des moyens. On driblait certains travaux et tout. Et ça jouait sur la production. Mais cette année, avec tout ce que j'ai collaboré avec Afrique Mature, seulement à ce mois de décembre, je vois déjà une vente déjà auprès plus d'une demi-tonne de poivre déjà en décembre. Voilà. Donc disons combien de kilos? Peut-être 700? Près de 675 kilos. Okay. Et le poivre n'est même pas encore. Voilà. Même pas encore là. On n'a pas encore commencé à toucher le poivre. On n'a pas commencé le poivre. Voilà. La superficie est là. Elle là. Et ça donne à son petit niveau. Je vois que j'atteins déjà un peu déjà le stade que je m'étais vraiment mis dans la tête. Oui, oui. Malgré que ce n'est pas toujours ce que je voulais, mais au moins là, ça peut déjà permettre de joindre les deux bouts.
Voilà. Donc, tu m'as dit que tu estimais avoir Oui. 1 tonne 400. Mhm. C'est ça. 1 tonne 400. Et comme toi, tu vends à 8000 là. Petit marché, moi je vends avec mes partenaires. On est dans un petit marché, ok, moi je les laisse à 8000 Voilà. kilos. Donc ça fait que tu te fais déjà. Attends, je calcule ça. 8000, 1 tonne, ça fait 8 millions. 400, 8000, ça fait 3 millions 2. Donc tu te fais 11 millions 200 000 francs. 11 Bon, millions tu 200. peux te faire 11 millions 200 000 cette année. C'est possible. Voilà. Alors que l'année passée, tu n'as que Alors fait l'année 250 passée, kilos. Je n'ai que fait 250 kilos. Donc ta production a augmenté Dans l'année fois 6, on peut dire. J'ai compris que la fertilisation joue un grand rôle. J'ai compris que L'entretien. l'entretien. Les plantes sont j'ai comme compris les que humains. Les Les charges. J'ai compris que l'agriculture n'est pas seulement l'agriculture. Voilà. Que l'agriculture est une combinaison de tout ces trucs-là. Et qu'il Ouais. faut être bien équilibré. Bien Je équilibré. n'étais pas équilibré à l'époque. Et ce qui faisait en sorte que mon champ était toujours stable. La Voilà. croissance était là, mais la production n'était pas bonne. Voilà. Et bon, maintenant pour la petite histoire. Est-ce que si ton champ, parce que tu peux avoir 1 tonne 400, si ton champ est dans son pic de croissance, et si tu as, je vois 2 hectares, c'est ça? 2 hectares. 2 hectares. Si ton champ est en pic de croissance de 2 hectares, tu peux avoir combien de tonnes de poivre? Oui, au début, quand je mettais ces plants, 2 hectares, et à 5000 plants, 5000 plantes. oui, 5000 plants, Oui, oui. je croyais faire minimum pour un début, comme premier levier. Oui. Je croyais d'abord faire minimum 5 tonnes. 5 tonnes. Mhm. Voilà. Pour 5000 plantes. Ouais, pour un premier début. Pour un premier début. Donc de 0, 1 mois à 5 ans. Voilà. Je savais minimum d'abord faire au minimum 5 tonnes, comme un début. D'autres font plus. Voilà. D'autres Parce font que mes poivres me donnent Oui. 5 kilos, Voilà. 6 kilos Voilà. le pied. Déjà à partir d'il y a de 10 ans, 8 ans déjà, même 7 ans, d'autres ont des poivres qui les donnent même déjà les 5 kilos, 4 kilos, 6 kilos même. Voilà. Ça dépend de la manière dont le travail est fait à la base. Ok. Oui. Bon, essayons un peu de filmer, de visiter un peu, non? On essaie de voir avec les abonnés comment. Vous allez voir. Ok. Oh les amis, vous avez suivi comment un jeune entrepreneur, il a échoué. Il a eu le courage de vous dire. Il n'a pas abandonné les amis. Il n'a pas abandonné. Et regardez son champ, un champ de Monsieur Noir. Il n'a pas abandonné. Mais Monsieur Noir, il y a un peu... Bon, moi je l'appelle Esther, c'est mon frère, mais déjà, comme c'est professionnel, déjà, on va embellir son nom, il a quand même travaillé les amis. Donc on doit mettre Monsieur devant son nom, c'est très important. Donc je vois il y a un peu l'herbe là. Vous voyez un peu. Bon, vous savez que la particularité de la formature, c'est ne pas avoir l'herbe. Mais les amis, je ne l'ai pas l'herbe, parce que pour l'herbe, vous savez que chaque ingénieur, il n'est pas fou pour laisser l'herbe. Donc du coup, c'est pourquoi moi je vous explique. Vous allez voir que peut-être il a l'herbe chez lui, il n'a pas l'herbe chez moi. Bon, l'agriculture, on travaille en fonction des terres. Lui, il est dans une terre sableuse. Et il m'a expliqué comment ça marche. Les terres sablonneuses, ça sèche vraiment pas, ça arrête. Si, quand il laissait, les années passées, quand il laissait, vous voyez le poivre, non les amis, quand il laissait beaucoup, quand il faisait la propriété partout, ça faisait que les poivres mouraient. Vous voyez un peu comme ceci là. Vous voyez comment ça mourait, non les amis, ça mourait et il remplaçait chaque année. Bon, comme il a compris sur la variété et tout, bon, maintenant ça fait que il ne s'amuse plus à laisser le truc partout, non, les amis. Il ne s'amuse plus à laisser le truc partout. Donc à mettre la propriété. Donc il laisse l'herbe pour que ça devienne un paillasson. Donc vous voyez les amis, vous voyez comment est-ce qu'on peut commencer à créer un business et devenir libre financièrement. Vous voyez les amis, regardez les pieds, hein, regardez, vous allez voir. Comment il a augmenté sa production les amis. Mais c'est pas encore terminé. Comme vous voyez là, c'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup à apporter ici, n'est-ce pas? Comme vous a dit. Donc lui, dans les 5000 pieds qu'il aura, si il réussit à avoir 5 kilos par pied, comme moi j'escompte, vous allez voir qu'il sera à 25 tonnes les amis. À 25 tonnes. Non, 5 kilos, oui, pour 5000, c'est 25 tonnes les amis, sur 2 hectares. Vous voyez que c'est vraiment, c'est vraiment à féliciter. Vous voyez les amis.
Bon, ça fait que, avec ça, sa retraite, parce que lui, quand il plantait ça, il estimait avoir 10 millions le mois, les amis, c'est ça. Il estimait avoir les chiffres d'affaires annuels de 120 millions. Bon, avec un peu de frein et de recul, vous voyez les amis, avec un peu de frein et de recul, bon, si cette année il parvient d'abord à avoir 1 million de c'est pas mal. Or, comme la bourse, comme les actions sont en train de grimper, et plus la demande va s'installer, il va faire mieux les amis. Vous allez voir. Déjà, il a beaucoup appris. Vous voyez les amis, il a beaucoup appris parce que il a appris de ses erreurs et il a compris. Vous voyez, il ne fait plus beaucoup. Il fait maintenant en fonction de ses moyens et il va augmenter progressivement. Comme il a dit, ce n'est plus une affaire de... Mais regardez son poids avec les amis, regardez comment. Regardez la taille seulement, regardez. Celui-ci comme ça là, comme il dit là, il peut vous donner même 7 kilos les amis. Vous voyez, c'est ça. Quand tout son champ sera comme ça là les amis, qu'est-ce qu'il va manquer? Il va manquer de rien. Donc c'est un peu ça. Essayez de regarder un peu le sens du business. Essayez de regarder un peu le sens du business. Regardez vous-même, regardez un peu, on va voir. Celui-ci, lui il a laissé à combien de mètres? C'est noir, la taille ici, je vois le poids ici, regarde la taille. C'est combien de mètres ça? 5 mètres et demi. Ce poids ici peut donner, moi j'estime, ça peut donner 8 kilos les amis. 8 kilos, vous voyez que si vous avez tout un business comme ça là, regardez la valeur de ça, regardez l'importance les amis, vous voyez, regardez l'importance. Donc c'est très important, je vous ai parlé de l'herbe, donc c'est en fonction des terres, vous voyez un peu, quand vous voyez l'herbe c'est en fonction des terres. Et c'est pas, après que les pluies vont arriver, il va mettre de la propriété, il va nettoyer ses poivets et ça va produire davantage. Très très important. Voilà, donc du coup, je pense que son histoire est vraiment fascinante les amis. Et il faut commencer petit, comme il a dit, et comme Mathieu vous recommande, il faut commencer petit. Si vous commencez petit, vous allez arriver, vous voyez. Mais si vous commencez grand, vous n'allez même pas arriver parce que ça allait vraiment pris. S'il avait compris mes conseils, c'est qu'aujourd'hui il est parmi les milliardaires les amis. Parmi les milliardaires parce que ce qui ne veut pas seulement se limiter avec 2 hectares, c'est qu'aujourd'hui il peut avoir au moins au moins plus. Vous voyez comment moi j'ai commencé les amis, j'ai commencé avec 2000 hectares. Aujourd'hui je vais faire l'acquisition de 10 hectares. Donc vous voyez, donc c'est ça, c'est cet élan là qui est très important que je vais vous faire comprendre. Cet élan là. Regardez un peu son poivre les amis. Regardez. Et il faut comprendre aussi une chose, les amis, il faut comprendre une chose. Le poivre est en fonction de quand est-ce qu'on filme. Nous sommes déjà en saison sèche, vous voyez. Demain quand je filme chez moi là-bas, vous voyez comment il y a trop de feuilles, c'est bien, c'est vert, machin. Même ceci, quand les pluies vont revenir, la plantation va se ressourcer. Puisque c'est une variété vraiment qui est très bien. Ça fleurit à tout moment quand il y a de la pluie. Quand les pluies vont revenir, vous voyez, les feuilles vont changer, il y aura la verdure, ce sera vraiment vert. Partout, vous allez voir le poivre. Donc maintenant si vous voyez, quand c'est comme ça, vous allez vous dire ça n'a pas trop de feuilles. C'est parce que le poivre est à maturité. Quand le poivre est à la maturité, vous voyez comment ça se verse, non, il est en train de ramasser, ça se verse. Quand le poivre est à maturité, quand les pluies viennent là les amis, vous voyez ça fait comment? Ça fait que les feuilles chutent là, ça tombe là, mais après, ça ne laisse que le poivre. Vous voyez, les feuilles tombent, mais ça ne laisse que le poivre, parce que vous allez voir seulement le poivre. Ça c'est la particularité de la terre. Il faut savoir les terres que vous cultivez, il faut savoir les zones que vous travaillez. Mais je pense que, avec déjà ce qui sait, je pense que ce sera inarrêtable les amis. Inarrêtable, et c'est ça dans le business. Il faut être inarrêtable. Et il faut pas, ne refusez pas les conseils qu'on vous donne. Tout le monde, si on vous, ceux qui ont fait avant vous donnent des conseils. Si vous pensez que ça peut vous faire gagner quelque chose, prenez les amis, prenez même tout et triez, vous voyez un peu. Triez, ne refusez pas. Un enfant peut vous conseiller, votre bébé peut vous conseiller et il vous donne une idée qui peut changer votre vie. Donc c'est ça, la vie c'est une affaire d'idées les amis, une affaire d'idées. Vous voyez un peu non les amis. Voilà, c'était ça, la petite histoire et la petite vidéo d'aujourd'hui pour voir avec Monsieur Noah. Vous voyez n'est-ce pas? Là c'est... Vous voyez, il n'a pas besoin de faire les longues études pour devenir millionnaire ou milliardaire. Il n'a pas besoin de ça, les amis. Il a seulement besoin de savoir lire, écrire, savoir parler français. Bon, si maintenant il veut rentrer à l'école, c'est possible. Il est libre. Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Il est entrepreneur. Quand le poids finit, il peut rentrer à l'école. Il peut aller chercher un doctorat, les amis. Donc il est libre. C'est ça l'agriculture. Cette liberté-là, cette possibilité à être libre, à se mouvoir, à faire ce qu'on veut, sans ne pas avoir à faire un patron, les amis. Vous voyez, donc on va couper un peu l'histoire là pour ne pas être trop long. Les amis, on a assez parlé. Vous avez déjà vu, vous comprenez déjà tout. Donc du coup, moi je l'ai mis dans ma chaîne pour le soutenir, pour ceux qui ont besoin de le contacter.
Vous voyez les amis, ceux qui ont besoin de le contacter, faites-moi savoir dans les commentaires. Là, je vais vous mettre en contact. Là, ça va le permettre aussi qu'il devienne aussi dans le monde business, qu'il devienne aussi, qu'il puisse partager son savoir avec vous les amis. Vous voyez les amis, qu'il puisse partager son savoir. Donc du coup, je vous dis à une autre vidéo. Bon, les petits conseils pratiques. Si vous... Oui, voilà. Pour ce ce que je peux apporter comme contribution ici les amis. Parce que je parle, je vois tous les heureux. Bon, moi je vais parler à monsieur Noah, je vais lui dire ça après nous. Mais moi je vous dis ça une fois. Vous les amis qui voient ça derrière, peut-être vous avez lancé. Vous ne savez plus comment continuer, vous êtes coincé. Vous avez vu les têtes de sa plantation, vous avez vu. Bon, regardez, ne laissez pas l'herbe si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous voyez un peu les amis. Il faut mettre la photo au propre, d'abord de 1. Sauf ça va dépendre des conditions de votre terre. Vous voyez. Bon, il faut d'abord analyser d'abord le sol. Ensuite, regardez, il faut faire la descente. C'est un peu ça, je me suis noir. Il doit faire la descente ici. Il y a les pieds là, n'est-ce pas? Tous les pieds doivent être chargés, les amis. Il doit faire la descente et il doit renouveler les feuilles. Ces feuilles doivent être en action pluvieuse, ça va revenir à se renouveler. Donc la fertilisation, je vais lui donner une formule, vous voyez un peu les amis, pour que sa plantation soit noire, très noire, comme la mienne, vous voyez les amis. Et là maintenant, ça va augmenter son chiffre d'affaires, ça va augmenter sa production d'au moins sur 1 kg par pied, qui n'est pas mal. Si là 5 000, ça fait au moins 5 tonnes, c'est pas mal. Si on vend ça à 8 000, peut-être ça fait 40, ça fait 800 tonnes, ça fait combien? Ça fait 40 millions. Voilà. Donc du coup, c'est pas négligeable. Donc, il doit recommencer il doit faire les descentes, il doit se mettre au travail, comme lui-même l'a dit, parce qu'il comprend quand je parle, il doit se mettre, il doit encore revenir encore ici. Là, il a 5 matchs. Comme il voit maintenant, ça lui doit donner de l'argent. S'il parvient à avoir ses 11 millions 200, comme il dit, comme on prévoit, les amis, même s'il n'a même pas ça, même le peu qu'il aura, qu'il rentre, parce que ça, la plantation, comme il dit, c'est une entreprise, les amis. La plantation, c'est une entreprise. Et comme c'est une entreprise, c'est-à-dire qu'il doit connaître ses charges. Parce que moi, il est très bien dit ça. Il a dit qu'il doit faire sa petite comptabilité. Il doit connaître ses charges. Il doit connaître ses produits, les amis. Il doit connaître son produit à recevoir. Il doit constater ses charges d'avance. Parce que ici, là, qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'argent qu'il va gagner, il faut qu'il mange, les amis. Il faut qu'il mange, il faut qu'il se soigne, il faut qu'il fonde sa famille, il faut qu'il consulte les réserves, il faut qu'il donne une provision pour risquer, pour perdre, n'est-ce pas? Il faut qu'il amortisse sa plantation parce qu'il doit amortir le terrain auquel il a travaillé. Parce qu'une entreprise, il faut qu'à la fin, il voit s'il est en train de gagner ou pas, n'est-ce pas? Et ensuite, il doit constituer un capital pour créer une autre plantation. C'est ça qui va faire qu'il va toujours être en train de croître. Parce que le but d'une entreprise, comme vous êtes très bien dit, le champ c'est une entreprise. L'entreprise, ou soit elle grandit, ou soit elle meurt. L'entreprise n'a pas le droit de faire marche arrière. Quand tu as lancé une entreprise, soit elle doit grandir, soit elle doit mourir. Mais si tu ne connais pas gérer les charges, les produits, de faire ta petite comptabilité, ton compte d'exploitation, l'entreprise va mourir. Et les jeunes qui peuvent avoir ça comme ça, les amis, ils vont commencer à faire de la haute vie. Ils vont aller au bar, ils vont boire, ils vont mener une vie frugale, ils vont faire des sorties, les voyages inopinées, les voyages qui ne peuvent pas se l'offrir. Maintenant, c'est ça qui va faire que à la fin, la plantation est toujours là, ça t'attend. Ouais, ça te donne de l'argent. Tu ne dois pas l'abandonner. Il faut que tu fasses la propriété, il faut que tu nettoies. Donc, ce que monsieur Noah va faire, c'est qu'il doit rentrer dans sa comptabilité. Il a identifié la formule, c'est la technique. Il doit maintenant rentrer de côté final, côté business. Il doit mettre la plantation à jour. Il doit entretenir, il doit avoir les employés qui doivent les payer. N'est-ce pas? Il doit bien les payer parce que plus un employé est bien payé, il fait bien le travail. Il a l'amour de faire son travail. Ça va faire que quand cette plantation-là va voir tout cet amour-là qui est autour d'elle, c'est là où vous devez voir son rendement va s'exploser. Parce que même la plante, je vous ai dit, les plantes, elles respirent pas, les amis. Donc quand elle va voir tout ça, son rendement va s'exploser. Donc maintenant, ça va faire que tellement de réserves que M. Noah a constitué. Ça fait que même si aujourd'hui, on dit que bon, le pauvre n'existe pas, il y a un problème. N'est-ce pas? Vous voyez, il ne va pas seulement se focaliser là, il a les réserves qu'il peut. Il a un capital, n'est-ce pas? Qui est quoi? Qui est comme même le terrain. Le terrain va devenir un capital, les amis. Vous voyez. Maintenant, encore une autre astuce que je vais donner sur M. Noah, c'est que il ne va pas seulement dépendre seulement du poivre, les amis. Vous voyez? C'est un gros problème. On ne doit pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il faut qu'il prenne l'argent qu'il a généré dans le poivre. Il fait une autre culture qui va lui donner les revenus, les récoltes perpétuellement. Ça veut dire quoi?
Regardez comme moi, Monsieur Noir a le poivre. Il est seulement concentré dans ce poivre, les amis, dans ce champ de poivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que Monsieur Noir, quand le poivre va finir, il ne sera plus en activité. Or, voilà là où le problème des agriculteurs commence à se poser, les amis. Maintenant, moi je recommande, n'est-ce pas? Je conseille de vous donner, si même vous c'est pareil, diversifiez-vous. Vous avez vu comment j'ai lancé la paille. Moi, lancer la paille, c'était pas pour rien, les amis. J'ai lancé la paille parce que je me suis dit que si le poivre n'est plus là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je commence à récolter. La paille, chaque semaine, j'ai des ventes. Et je suis toujours en train de créer des champs de papaye. J'ai encore pris d'autres exportations que je vais augmenter toujours mes superficies en papaye. Pourquoi? Parce qu'il faut tourner. L'entreprise, c'est ça. Où elle grandit, où elle meurt. Elle ne doit pas rentrer en arrière. Il faut tourner. Demain, c'est la paille qui peut me donner un cash flow. Vous voir, j'ai le macabo, j'ai le papaye, le plantain. Tout ce que j'ai là, c'est pour que ça m'équilibre. Comme M. Noah a dit qu'il faut être équilibré. C'est pour que ça m'équilibre, pour que je sois toujours, vous voyez un peu les amis, je sois toujours équilibré. Vous voyez comment je sais comme la caméra. Donc il faut être équilibré. Et il faut que les agriculteurs qui font le poivre, pour qu'ils ne mendicent plus. Quand la boule va finir, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il rentre dedans. Donc je vais lui demander de créer une plantation de papaye, papayerie, même si c'est 1 hectare, même si c'est demi-hectare, pour qu'il n'attend pas uniquement du poivre. Ça fait que son acheteur de poivre ne peut pas le conditionner. Pourquoi? Parce que son acheteur de poivre va savoir que il a de l'argent qui entre régulièrement. Ça fait que même si il ne vend pas le poivre, il vend autre chose. Oh, mais quand vous n'avez que ça, vous n'avez que le poivre, le moment où l'acheteur vient, il vous donne n'importe quel prix, vous êtes budget parce que vous voulez de l'argent. Mais quand il sait que vous avez de l'argent partout, vous avez des business, vous faites tout, vous faites ci, il ne vous dit pas de n'importe quoi. Et c'est là qu'il devient encore important. Donc vous avez compris le petit conseil que j'ai donné chez M. Noir. Il doit si vous êtes à sa place, il faut faire la propriété. Si c'est que l'herbe ne contribue pas à faire freiner la chaleur, le soleil pour me déranger vos plantes, il faut faire la propriété. C'est pas le champ étant sale comme ça là. Il faut faire le capine des tuteurs. Regardez les amis, il faut limiter la taille là. Il faut faire le capine pour que tout l'eau qui monte sur le poivre redescend, ça gonfle le poivre, ça donne le poids à la plante de produire 2 fois plus. D'abord, il faut mieux fertiliser, il faut renouveler les feuilles. Les feuilles doivent être jolies, vertes, fraîches, saines. Il faut les traiter. Il ne faut pas les tâches, les amis. Vous voyez, il ne faut pas les tâches. Il faut les traiter. Il ne faut pas ceci. C'est pas très bon. Vous voyez un peu les maladies, n'est-ce pas? Vous voyez? Oh, ça ne se montre pas. Donc, il faut traiter déjà. Il ne faut pas les tâches, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Il ne faut pas les tâches, il ne faut pas les maladies, il faut nettoyer, il faut que le champ respire, il faut mettre les brise-vents aux alentours parce qu'il faut mettre les brise-vents. Même s'il y a un incendie, le feu n'entre pas en plantation, il faut encercler sa plantation, il y a tout un panel. Mais je lui ai donné ça et je vous donne si vous êtes dans sa même condition. Vous avez vu que la vidéo c'est un peu trop long parce que c'est un peu trop long parce que je me dis que c'est très motivant les amis. Vous voyez un jeune comme celui-ci qui n'a pas besoin d'aller à l'école pour gagner de l'argent. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas aller. Non, il faut aller. Mais je me dis qu'il a aussi sa place. Même pas aussi, il a même sa place. Parce que déjà, son rêve c'était d'embaucher des gens qui ont fait des grandes universités prestigieuses, les amis. Ça, c'était ça son rêve. Donc vous voyez que déjà, ça dit quelque chose. Bon, les amis, vraiment, je coupe maintenant la vidéo définitivement. À une autre vidéo, on va toujours faire le tour comme ça. On va toujours aider les entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui ont souvent la difficulté de pouvoir réussir leur plantation en une seule fois. Merci les amis, et à une autre vidéo.